Salut à toutes et à tous, les amis. Aujourd'hui, review d'un magazine que vous connaissez bien maintenant. C'est celui-ci, Jeux vidéo magazine. Avec, comme promis, comme je l'avais prédit le mois dernier, forcément une couverture sur GTA 6. Parce que c'était l'actu du mois de mai, en fait, hein, à cause de la nouvelle bande-annonce, la deuxième bande-annonce qui avait été dévoilée à cette époque. Bon, alors, comme les news vont très 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 vite dans le milieu du jeu vidéo, vous vous en doutez, je pense que le prochain numéro, ça devrait être un spécial conférence, hein, le Summer Game Fest. Il y a eu pas mal de conférences, notamment dans le milieu du jeu vidéo. Après la sortie de la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2, il y a eu aussi la Xbox a notamment dévoilé sa version enfin le ROG Xbox, ROG Ali Xbox, enfin la version du ROG Ali Asus en version Xbox, on va dire ça comme ça, en deux consoles, dont une un peu plus puissante. Voilà. Ça sera l'actu du mois prochain, plus tous les jeux qui ont été dévoilés, hein, qui seront sûrement dans le prochain, forcément dans le prochain numéro, hein, parce que magazine. L'inconvénient des magazines, c'est qu'il faut les écrire, les magazines, et il faut les publier après, donc ça prend un certain temps, parfois 3 semaines à un mois. Donc, et là, l'avantage, c'est qu'on vous résume toute l'actualité, en gros, du jeu vidéo de ces 4 dernières semaines, en gros. Alors là, on va donc reprendre cette très belle couverture de GTA 6, quand Rockstar, ça écrit quoi? Repense le monde ouvert. Oui, est-ce qu'on est un jeu à monde? Oui. Ils ont développé le monde ouvert par rapport à GTA 5. Voilà, donc il y a d'autres news, Mafia, The Whole Country, Mind Eye. On va y revenir dans un instant. Allez, sans plus tarder. Donc, après un édito. D'ailleurs, là, on nous annonce déjà le prochain numéro, parce qu'à chaque fois, je commence comme ça. Là, le prochain numéro, il sort le 25 juin. Là, j'enregistre le 19 juin. Oui, oui, donc, si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous de le récupérer, hein. Parce il y a, ma foi, très intéressant ce numéro, vous allez comprendre pourquoi. Donc, après un sommaire, voilà, donc sommaire, on passe. On va enchaîner sur les dossiers du jour. Avec From Software, plus multi que jamais. Donc, un dossier sur From Software. Voilà. Ouais, ça c'est de la pub, ça. Voilà, on va laisser ça comme ça. From Software. On enchaîne sur le plus beau jeu du mois. French, ouais. Vous voyez bien là comme ça. French Ninja. Shinobi Art of Vengeance, Shuriken et Katana font la loi. Et c'est un jeu Sega. Oui, parce que Sega c'est plus fort que toi. Ouais, bon, ça vous l'aurez. Sur PC, PS4, PS5, Switch et Xbox, hein. Il sort le 29 août. Ouais, fin de l'été, donc il n'est pas prêt de sortir encore. Donc c'est un des premiers jeux Sega. Sega avait annoncé pas mal de jeux, hein. Ça c'est Shinobi, c'est le premier des 5 jeux Sega à sortir. À savoir, ils en parlent pas dans l'article, ils parlent de Street of Rage 4 quand même. On attend aussi du Crazy. Moi, ce que j'attends, c'est surtout le Crazy Taxi que j'attends, moi. Le Crazy Taxi Next. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Dont ces gars l'avaient teasé, mais là, depuis quelques mois, il n'y a plus rien sur le sujet. Donc, le jour où ils vont nous le sortir, ce sera sûrement dans une conférence ou il sortira comme ça dans une news. Mais là, le jeu est toujours en cours de développement. On espère que ça sera bien. On attend de Sega qu'ils fassent des jeux toujours aussi bien. D'ailleurs, Sega fait toujours des jeux bien, hein. Voilà. Allez, on passe au jeu 2025 français. Donc là, on a une tendance dans la rubrique tendance les jeux français 2025. Voilà. Donc il y a notamment Space Aventure Cobra pour les fans de manga que vous êtes nombreux sur la chaîne. Développé par Microids. Hein, Microids qui est français et qui fait pas mal de jeux dans l'univers. C'est eux qui avaient sorti Goldorak, hein, notamment. Qui n'a pas été un très grand succès, mais bon, voilà quoi. Ensuite, on enchaîne un renouveau pour la French Touch. On reste dans les jeux français. Avec ici le jeu Clair Obscur Expédition 33 qui a été plutôt un gros succès, hein, voilà, ces derniers temps. La revendication du jeu français est juste un trait de caractère en réalité comme une sauce sur un plat déjà succulent. Voilà, bon. On va faire référence à la gastronomie française. On enchaîne sur... Bon, ça c'est la rubrique que vous connaissez, Zapping Top Flop. Voilà, là je vais pas trop m'y attarder sur... Tiens, il y a Monsieur Hideo... Alors, il y a Monsieur Hideo Kojima. Qu'est-ce qu'il est là, le monsieur, là? Il a fait de santé à la fois aux jeux vidéo et surtout aux passionnés de cinéma. D'accord, bon.
On va entendre parler de lui dans quelques temps. Ouais, parce qu'il est dit au Kojima. Ouais. Death Stranding 2 sur PlayStation. Sorti le 26 juin. Ouais, ça va pas tarder. Je pense que c'est le plus gros jeu de l'été à sortir sur PlayStation 5. C'est vrai que sur PlayStation 5, il y a pas, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sur le. Heureusement qu'il y a Microsoft qui développe des jeux partout. Hein. On peut dire merci à Microsoft. Bon, ensuite, les top flops. Bon, ça je passe, les rubriques. Chiffre du mois. Expédition 33, 2 millions, ça c'est le nombre de ventes, démarrage. Voilà, donc Elden Ring, 30 millions de ventes depuis la sortie du 25 février 2022, quand même. Voilà, chiffre du mois, 599, quand Microsoft augmente le prix de ses consoles. Bah oui, c'est autour de Microsoft d'augmenter le prix de ses consoles, forcément. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur l'agenda. Là, ils ont mis mai, juin, juillet quand même, l'agenda. Ouais, ils poussent loin l'agenda parce que vu que le magazine parfois il reste 2 mois en kiosque, donc ça a intérêt. Alors, un livre sur Nolan Bushnell, qui est le premier boss du jeu vidéo, donc c'est celui à qui on doit le jeu Pong d'Atari entre autres. Un bouquin sur Goldorak. Non, un bouquin. Non, c'est une exposition plutôt. Une exposition avec la RATP, donc à Paris. Jusqu'à mi-juillet. Ouais, d'accord. Entre autres. Allez. Tiens, du placement de produits, toujours pour le gros annonceur du magazine, à savoir Omak et Books. Les 20 ans de God of War. Enfin, le gros partenariat, on va dire. Annonceur et partenariat. Avec le magazine. DLC, les grosses mises à jour. Bon, ça commence à dater, parce que comme je vous dis, c'est un mois de retard, donc là, du coup, je vais pas trop m'y attarder. PlayStation et Xbox Game Pass. Voilà. Ça, c'est les rubriques à Netflix. Accès anticipé, je passe. On va passer à encore du placement de produits, mais cette fois-ci pour Japan Expo. Ah, on commence à voir le programme là, de Japan Expo, les amis. Là. Ouais, on commence à... Notamment la présence de monsieur Kazuhiko Torishima. Ouais. Le monsieur qui est à l'origine de Dragon Ball. L'éditeur, une des figures majeures de l'édition du manga. Ouais, je crois que c'est une des grosses stars de Japan Expo de l'année, entre autres. Voilà. Japan Expo qui aura lieu le... Est-ce qu'on a la date? Oui, 3, 4, 5, 6 juillet. Voilà, c'est toujours jeudi à dimanche. Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025. Et c'est toujours à Porte de Villepinte, à Paris, bien évidemment. Enfin, Porte de Villepinte. Je dis porte, c'est pas une porte, Villepinte, c'est Paris-Nord Villepinte plutôt. Par des expos de Villepinte. On enchaîne sur les fans de ouais, les gros fans de Terminator que je suis. Terminator 2D No Fate. Focus. Alors, c'est un jeu édité par Riff. Voilà, il sortira sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Et il sort le 5 septembre. J'ai hâte de voir un jeu très attendu. Voilà. Donc ils nous font un petit focus sur le jeu annoncé. C'est du 2D, je précise, c'est pas du 3D. Focus sur Inkle. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Par contre, pour une histoire. Bon, en tout cas. Ensuite, on enchaîne sur les focus. Fretless. La colère de Riffson. Été 2025, ça c'est un jeu PC. Et on enchaîne sur l'actu du mois dernier. Voilà, l'affiche avec les deux protagonistes de peut-être du jeu le plus attendu de la galaxie. Ouais, c'est GTA 6, repenser le monde ouvert. Alors, il y a un autre jeu qui est très attendu dans la galaxie que j'ai placé en 2e place. C'est le nouveau Resident Evil qui a été présenté. Ça joue ce point un peu. Ça a été présenté dans les conférences. Bon, je pense qu'on en parlera dans le prochain. Il y aura des choses à se mettre dans le prochain numéro, je pense. Donc le prochain numéro risque d'être intéressant. Je reviens sur le numéro présent avec GTA 6. Donc, avec son second trailer, GTA 6 démontre que comme avec ses aînés, Rockstar se prépare à transformer en profondeur le jeu vidéo. Je rappelle que le jeu est toujours prévu pour mai 2026. Le 26, il me semble. Ah non, le 26, un truc comme ça. C'est le dernier report du jeu, normalement. Il n'y aura pas d'autre report, théoriquement. Parce que s'il commence à reporter ses jeux à chaque fois de Rockstar, il sera plus crédible à un moment donné, GTA 6. Donc, il vaut mieux qu'il reste au 26 mai 2026, exactement. Je sais pas quel jour ça tombe, le 26 mai, mais bon. À mon avis, tous les autres qui vont sortir des jeux, ils vont rien sortir à côté. Parce que là, c'est le mastodonte des jeux vidéo. Voilà.
D'ici le 26 mai, rassurez-vous, il y aura toujours pas la PlayStation, même si on nous nargue, même si vous avez sûrement suivi les actus récentes. Xbox a annoncé, encore mis la console portable, qui est co-officialisée, mais là tout le monde se précipite, dire ah oui la next gen elle arrive, donc la nouvelle console Xbox, la nouvelle PlayStation elle arrive, mais pas tout de suite. Hein. Rassurez-vous, tout ça c'est du marketing. Hein. On utilise des nouvelles consoles, mais c'est sûr ça va se faire, mais d'ici là elles sont pas prêtes de sortir, je vous rassure. Voilà. Donc GTA 6, donc qui avait été donc GTA 6 qui tourne très bien apparemment sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, voilà. Chaque seconde du trailer fait part de cette ambition d'emplir les rues de personnages toujours plus humains. Ces extraits tournent sur une PlayStation 5 en version standard, hein, je précise, hein, pas la version Pro, version standard. Ça veut dire que la PlayStation 5 version standard ou la Xbox, théoriquement la Xbox Series X, font diffuser le jeu très sans bug technique ni rien quoi. Voilà. Donc le jeu tournera super bien sur PlayStation 5 classique, donc pas la Pro, la normale. Et logiquement, elle devrait aussi tourner évidemment très bien sur Xbox Series X. Après, ce qu'il en est sur la Xbox Series S, pour l'instant, on ne sait pas encore. Voilà. Donc, La Belle et le Clochard, ouais, bah oui, référence, hein, les amis. Regardez ce qu'ils ont mis comme référence. Happy Birthday. Oui, ça fait référence au film. Sur le sujet, voilà. Des fans soucieux du détail l'ont vite remarqué. La date du 26 mai 2026 n'a semble-t-il pas été choisie au hasard. Ah, le 26 mai coïncide en effet avec la date des funérailles de Bonnie, femme de Clyde. Ah oui, d'accord, Bonnie et Clyde. Ah, j'avais pas... D'accord. Ce n'est pas le seul clin d'œil. Ce premier artwork du jeu, celui qui accompagne l'apparition du premier trailer, dévoile le véhicule de Lucia et de Jason criblé de balles. Rappelons évidemment la mise à mort par les forces de l'ordre des deux icônes du grand banditisme. C'est une... D'accord, donc c'est vraiment la référence à Bonnie et Clyde. Hein. Ils ont... tout de suite, on voit la référence. Voilà, hip-hop social, ça c'est pour les musiques et tout le tralala. Voilà, on s'attend à du lourd. Hein. Donc gros dossier dans ce numéro de 8 pages hein, quand même. C'est ça, 2, 4, 6, 7, ouais, 8 pages sur ce jeu. Voilà. On enchaîne avec un autre gros jeu, c'est Mafia The Old Country. Voilà. Même si moi je suis pas un très gros fan de Mafia, mais bon, à voir. Ça sort le 8 août. Ah, ça sort 2 jours avant ma fête en plus. Hein le jeu qui a fait couler beaucoup d'encre. Mind Eyes, fait par des anciens dirigeants de ceux qui ont travaillé, qui ont développé les premiers GTA. On s'attendait à avoir du lourd et il en est rien. Apparemment, le jeu, c'est le plus gros ratage de l'année. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que voilà. Et là, on fait un sujet à l'époque dans le jeu vidéo magazine sur le jeu. Tout le monde l'a testé. Enfin, tous les. Après, quand ils envoient pas le jeu aux rédactions concernées, ceux qui développent, aux journalistes, ça va se poser des questions. Donc, ils l'ont testé le jeu et le jeu contient quand même beaucoup de bugs. Ça fait un peu comme Cyberpunk à ses débuts. Hein. Ouais, bon. Je pense que c'est pire que Cyberpunk quand il avait été lancé à ses débuts. Est-ce que le jeu est rattrapable malgré l'annonce du studio pour faire des mises à jour qui auront lieu là cette semaine? Enfin, à l'heure où je vous parle, le 19 juin, les mises à jour, je pense, ont déjà eu lieu. Donc reste à savoir est-ce que ça va sauver le jeu. Hein, voilà. Le jeu qui s'annonçait bien pourtant. Mais bon, donc quand vous avez un jeu qui tourne en 30 images par seconde, à moins de 30 images par seconde sur PlayStation 5, et vous avez beaucoup de bugs, ça va se poser des questions. Mais bon, voilà. Donc, allez, je ne veux pas trop m'y attarder à ce jeu. On verra le test le mois prochain dans le jeu vidéo magazine. Hein, mais je m'attends pas à plus de 14 sur 20 hein, sur le jeu. Non, 14 c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon. On enchaîne sur le dossier Riot Games. Riot Kit ou double. Voilà, donc il y a un petit dossier sur les fonds de Studio Radiant Entertainment. Voilà, ça donne ça. Voilà, un petit dossier sympa sur... On enchaîne sur ceci. Dotemu Passion Arcade. Voilà. Des dossiers comme ça intéressants. Kingdom Earth. Tout en un. Le tout en un.
Voilà, donc un petit dossier sympa aussi avec ouais, un Mickey, tout ça, là, pas mal. Voilà, petit dossier intéressant. On a des bons petits dossiers, hein. On enchaîne les avant-premières ici, qui sont encore des, à l'heure où je vous parle, des avant-premières. Notamment Dragon Quest 1 et 2, pardon, en version remake. Donc là, c'est quand même sur PC, PS4, PS5, Switch et Xbox. Attendu pour 2025, il n'y a pas de date, hein. Le fameux Marathon et Chrome Gambit sur PC. Voilà, Marathon, jeu attendu également sur PC, PS5, Xbox Series. C'est le jeu développé par Sony, hein, et qui sort aussi sur... Oui, jeu développé par Sony sur Xbox, qui sortira également sur Xbox. Il sort le 23 septembre. Ouais, le FPS, on en attend beaucoup de ce jeu, hein. Faut pas qu'il rate, hein, ce coup-ci, Sony. Parce que Sony... Non, je rigole, mais... Direction artistique magnifique. Un gros travail d'équilibrage où on s'attend à un gros jeu sorti sur. Bah, il y a quand même des bons jeux arrivés développés par Sony. Là, c'est la sélection du mois, hein. On a le Asus ROG en portable. Enfin, c'est un PC, hein. Ah ouais, 3000 balles le PC. Ah ouais, quand même. Après, c'est Intel 9. Ultra 9. Quoi de neuf dans la VR? Donc, on fait un point conso VR pour ceux qui jouent en VR, hein. Voilà, vous êtes très peu nombreux à jouer en VR, mais bon. Voilà, donc j'avais envie de dire c'est réservé aux plus riches d'entre vous, j'avais envie de dire. Ici les tests, avec en tête de gondole Doom, donc j'ai pu l'essayer d'ailleurs sur Xbox grâce au Game Pass. Voilà. Donc Doom, ici testé sur... voilà. Il est sorti sur PC, sur PlayStation et PlayStation 5 et Xbox Series X. Yes, peut-être aussi, je sais plus. En tout cas, il est voilà, il est pas mal le jeu. J'ai essayé. Pour l'instant, je commence le jeu. Donc, là, il est noté 18 sur 20 quand même. Jouabilité, frénétique, technique. Le jeu fait une proposition tâche, mais en phase. Une proposition fraîche. Ah oui, pas tâche. C'est moi qui lis mal. On lit mal. Il n'y a pas assez de lumière. Une proposition fraîche, mais en phase avec l'essence de la série. Dragon et Mecha restent en stade de distraction. 4 étoiles sur 5. Graphisme, excellent, hein. Rien à dire. Point de son aussi. Durée de vie, ah oui. Alors c'est un jeu en solo, hein. Durée de vie excellente, hein. On est sur plus de 20 niveaux, hein, quand même. Donc des heures et des heures et des heures de jeu. On sait pas combien. Voilà, je pense qu'on est sur plusieurs dizaines d'heures de jeu. Voilà. Encaissé. Voilà. Bon, tant mieux en tout cas. Un jeu qui est pas mal, qui est très bien réalisé. Alors, qui est parfois un peu dur, mais il faut chercher quand même. Voilà, donc 18 sur 20. Autre test ce mois-ci. Ici, on a deux autres jeux, dont le fameux Day Gone Remaster. Il sort aussi sur PC, PlayStation 5. Voilà, 17 sur 20 qui était sorti sur PS4, oui, effectivement. Voilà, ici on a deux autres jeux, notamment sur Switch. The Dreadline Last Defense Academy, 17 sur 20 quand même. Un jeu PC et exclusivité Switch. Et The Midnight Walk, 17 sur 20. Et là, il sort aussi en VR le jeu. PC, PS5, il sort pas sur Xbox. Parce que c'est un jeu Sony, ça, non? Ah non, mode éditeur, ouais. Ici, la revanche de la planète sauvage et Skin Deep. Skin Deep, c'est un jeu PC. Immersif, ouais. Gotti sorti récemment. Ouais, bah oui. Allez, on enchaîne ici sur deux autres tests, hein, dont notamment Gorn 2. Là, c'est en VR, Gorn 2. Voilà. Des jeux dont le fameux comment ça se dit, Precinct. The Precinct, c'est le jeu, vous savez, où vous incarnez des policiers dans les années 80. Ah oui, ils ont mis, alors plus Street Blues, la référence de la série, hein, que Starkey Hutch. The Precinct se veut autant simulation d'un quotidien policier que GTA-like, mais du bon côté des barreaux.
Voilà, ah, ils ont mis, ça va être très court, hein. Ça, c'est le jeu développé, vous savez, par, sorti par, je crois que c'est Microïd, je sais plus. Ouais, ça doit être Microïd, ce distributeur. Si les séries télé se sont depuis les années 70 emparées du quotidien policier, procédures, paperasse et haute distribution, PV, etc., accès à arrestation dans les règles, le jeu vidéo a toujours, Police Quest excepté, préféré son pendant le plus préféré son pendant le plus action avec sa 3D isométrique dépeignant des quartiers ravagés par la pauvreté. The Precinct se place d'ailleurs et d'abord dans la case des GTA-like à l'ancienne, puisque la réalité du jeu et son thème se rappellent à nous, aux commandes de Nick Cordell Jr., il s'appelle le jeune officier policier. L'enquête fait partir de l'aventure, on se retrouve à patrouiller à pied, en voiture ou en hélico, etc. Hein. Poursuite, etc. D'ailleurs, nos policiers n'hésitent pas à sortir les armes pour ralentir une auto, à lui rentrer dedans. Si vous avez toujours rêvé de jouer les policiers, voilà, mais vous êtes très nombreux. On a tous rêvé d'être un jour policier. Si la narration s'entremêle peu à peu avec les activités quotidiennes de notre héros, les procédures restent au cœur de la mécanique du jeu. Ouais, il y a beaucoup de procédures. Quand la moralité de ses collègues Nick, lui, reste inflexible et respecte sa lettre le manuel. Un petit 14 sur 20 quand même. Alors on n'est pas sur police simulation, là on est vraiment... C'est un mixte entre simulation et arcade. Parce qu'il y a beaucoup de procédures, on va quand même... Voilà. Intéressant par son sujet, mais entaché par des broutilles techniques, The Precinct peut finir par lasser, même si on sent les efforts du studio pour varier les objectifs. Bon, c'est le jeu au bout de quelques heures qui doit un peu lasser quand même. Bon, voilà. Après, c'est la diversité du jeu vidéo. Si ça vous lasse, vous passez sur un autre jeu et vous revenez après, quoi. Voilà, donc The Precinct, le Street Blues, version jeu vidéo, 14 sur 20. Et c'est sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. C'est étonnant qu'un jeu comme ça ne soit pas sorti sur PS4 et sur Xbox One, mais bon. Mais bon, après, on s'en fout. Hein. Je pense pas que ça aurait demandé beaucoup de technique, hein, franchement. Mais bon, après... En plus, le jeu est bien réalisé, mais bon. Je pense que ça tournerait facilement sur une PS4, hein, quand même. Ici, nouveau jeu dans Roadcraft, 15 sur 20. Voilà, on a les tests PC encore ici, là. Console, PC, console. Ah, beaucoup de tests ce mois-ci. Lost Records. 18 sur 20. Ah ouais, quand même. C'est quoi ce jeu, là? Aventure. PC, PS5, Xbox. Ah ouais. D'accord. Comme quoi. iRobot, comme le film. Capcom Fighting Collection 2. 17 sur 20. iRobot, c'est quoi? Ah ouais, c'est du... Ah ouais, c'est vraiment du stratégie. Hein. Ah, ça sort sur Nintendo aussi? Ah ouais. Bah, tant mieux. Voilà. Là, on a la sélection des jeux mobiles dans Prince of Persia, hein, The Lost Crown, sur mobile. Il précise sur quoi? Alors, sur Android et iOS. Ah ouais, 14,99 quand même. PC et console aussi. Ok. Duck Detective. Dans le rétro, on a avril 2005. Et là, on nous dévoilait ici. Attends, c'est là. Regardez, on va agrandir là. Regardez-moi ça. Non, c'est là. Ah, merde, j'ai la main dessus. PlayStation 5, le futur, en 2005. Dans les colonnes d'Eurogamer, on apprend que la future PlayStation 5 fait couler beaucoup d'encre à l'heure où la PS3. Parce que là, en 2005, on est à la PS3. Elle commence à peine à se dévoiler. Attendez, on va lire comme ça. Là, on est en 2005. Hein. Il faut se mettre dans le contexte. Voilà. Yann Persson, alors à la tête de l'unité de futurologie chez British Telecom, ah oui, explique dans la presse à propos de cette dernière que la nouvelle PlayStation représente 1% de la puissance du cerveau humain, mais le meilleur reste à venir selon lui. Cela tient d'un supérieur ordinateur par rapport à il y a 10 ans. La PlayStation 5, elle, sera probablement aussi puissante que le cerveau humain. Sachant que la PS4 n'était pas encore sortie à cette époque. Elle allait sortir bientôt, là, mais... PlayStation 5, le futur, ouais. Donc on parlait déjà 2 générations d'avance. Ouais. Faut-il relancer The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster?
Voilà, donc c'est le sujet du jour ici. On est toujours en 2005. Jeu culte, hein. Ça c'est une franchise culte, hein, évidemment. Donc ça fait... Voilà. À la fin, il y a toujours les jeux, mais ça, je pense que les 3 quarts d'entre vous ne jouent pas, ne font pas les jeux. Ça, c'est l'histoire de remplir la page de fin, hein. C'est l'histoire de remplir la page de fin, ça, hein. Placement de produit, faut bien que le magazine gagne de l'argent. Voilà, donc jeux vidéo magazine, voilà, GTA 6, ceux de la LOP, des bons dossiers, hein, voilà. On attend surtout le prochain numéro qui risque d'être intéressant parce que Summer Game Fest oblige. Voilà, donc jeux vidéo magazine numéro 293, daté de juin 2025, en vente jusqu'au 24 juin, date de sortie 25 juin, date de sortie du nouveau magazine. Sachant que dans certaines maisons de presse, on peut retrouver souvent le numéro du mois d'avant. Dans les grandes maisons de presse, on retrouve souvent le numéro du mois d'avant et le dernier encore. Voilà, c'est l'avantage un peu de ce magazine. Voilà. Donc jeux vidéo magazine numéro 293. Voilà. Allez, bon jeu vidéo, bon jeu à vous et à très bientôt.